je veux parler de la destinée. Personne ne connaît avec certitude et détail la destinée, mais nous avons souvent deux perceptions de la destinée. Il y a la première perception de la destinée, c'est la révélation que Dieu fait sur une personne. Par exemple, nous avons la révélation sur la destinée de Jésus. Il sauvera le peuple de son péché. Comment, pourquoi, comment, où, quand, on ne sait pas. Mais on savait une chose, il va sauver son peuple du péché. On a encore la révélation sur une destinée, celle de Jean-Baptiste. On dit, prophète du Très-Haut, tu apporteras la parole qui transpercera le cœur, et bref, ouais. Bon, en tout cas, donc on a une perception. Donc ceux qui ont vu Jean-Baptiste, qui ont écouté cette prophétie, ceux qui ont vu Jésus, qui ont écouté cette prophétie, ont une perception de la destinée de l'enfant, des enfants qu'ils avaient devant eux. Et il y a l'autre perception de la destinée, c'est celle que le parent ou le tuteur a pour l'enfant. En regardant l'enfant avancer, l'enfant croître, on se dit, tel enfant est compétent dans telle chose, je le mettrai dans tel domaine pour qu'il puisse pouvoir s'en sortir. Donc, par exemple, quand Élisée prend il prend Géhazi à sa suite. Pour Élisée, Géhazi serait le prophète qui viendrait après lui. Donc, en tant qu'homme, c'est comme ça, il a prédestiné Géhazi. Mais Géhazi a fini avec la lèpre. Donc, il n'a pas accompli la destinée de l'homme. Il n'a pas accompli... de toute façon, il n'y avait même pas de parole de destinée sur lui à propos de Dieu. Donc, il n'y avait pas une révélation de Dieu. Donc, ce que nous devons comprendre à propos de la destinée, c'est que la destinée qui est de la révélation qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Mais la destinée qui est du souhait ou de la volonté de l'homme ne s'accomplit pas toujours. La destinée qui vient de Dieu, nous avons Joseph qui a vu ses parents se prosterner devant lui et ça s'est accompli dans Genèse 38, je crois. C'est là-bas, ça s'est accompli. Et dans notre quotidien, moi j'ai connu des grands, les gens disaient, le grand, le petit là, quand il faisait ça, il était comme ça. Et nous tous, nous avons pensé qu'il allait être comme ça. Mais aujourd'hui, il est devenu un ivrogne. Il est devenu un fumeur de chanvre. J'ai vu des jeunes, des gens de ma génération qui, moi-même, quand je les voyais, je disais, waouh, celui-là, quand il va exploser, il va tout casser. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont ombres d'eux-mêmes. C'est pas, moi, je leur ai pas donné une destinée, mais je leur ai prêté une intention selon leur destinée parce que j'avais vu leur capacité. Donc, est-ce qu'on peut passer à côté de sa destinée? Oui, si cette destinée vient de ce que les hommes ont bâti pour toi. Est-ce qu'on peut passer à côté de sa destinée? Oui, si Dieu n'a pas parlé pour toi. Est-ce qu'on peut passer à côté de sa destinée? Oui, même quand Dieu a parlé en ta faveur, tu ne vas pas tout accomplir. Et l'exemple par excellence que nous avons, c'est l'exemple de Saul. Dieu n'a pas mis Saul comme roi temporaire, mais il a créé une famille dont la royauté allait s'étendre de génération en génération, mais elle n'a pas dépassé la génération de Saul. Donc même quand Dieu a parlé sur ta destinée, quand tu n'es pas disposé à te soumettre à Dieu, l'accomplissement de ta destinée va être stoppé au lieu de s'élargir selon les plans de Dieu. Toujours parlant de la destinée, c'est la partie que j'ai failli oublier. 1 Roi 13, le jeune prophète et le vieux prophète.
Alors, le jeune prophète, quand il finit d'accomplir sa mission, il obéit à Dieu, ne repart pas par le même chemin par lequel tu es venu. Et pour lui, ayant obéi à Dieu, en ne prenant plus le même chemin par lequel il est venu, ça veut dire que tout ce que Dieu lui avait ordonné d'accomplir, en ce lieu-là, il avait tout accompli. Et maintenant, quand le vieux prophète vient et lui dit, moi-même je suis serviteur de Dieu, viens avec moi, viens manger, Dieu m'a parlé. Dans la tête du jeune prophète, il avait déjà accompli toute la promesse de Dieu. Il a fini, il ouvrait une autre page. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le jeune prophète manquait de père, il manquait d'un repère. Parce que quand tu as une mission aussi importante, on en parle avec son repère, on en parle avec son père, celui qui t'a donné les codes. Parce que c'est le père qui discerne. Il dit, je sais que au lieu où tu iras, forcément, il y aura de la jalousie. Et la jalousie pourrait se manifester de telle manière, de telle manière, de telle manière. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et c'est ce que le père a. Et ça, il n'avait pas de père ou il n'avait pas consulté son père avant d'aller dans cette mission. C'est pourquoi il est allé mourir. Donc sa destinée a été écourtée par le manque d'enseignement du père. En fait, et nous vivons ça encore jusqu'à aujourd'hui. Un père te tient par la main ou bien, non, je préfère dire, il t'a tenu par la main à un moment donné. Après, il a lâché ta main. Il te dit, va jusqu'au coin de la rue là-bas. Et quand tu vas regarder à gauche, tu verras une maison. Quand tu vas regarder à droite, tu verras une maison bleue. Entre dans la maison bleue. Il y a une chambre là-bas. Il y a la nourriture. Assieds-toi et mange. Alors, quand toi tu prends ça, tu vas là-bas, tu vérifies, tout est exact, tu entres dans la maison, tu manges. Et maintenant, quand tu es en train de manger et tu as fini de manger, ou bien pendant que tu es en train de manger, tu te dis, tout ce que le Père pouvait m'apporter, il me l'a déjà apporté. Je suis entré dans la maison où il y a l'abondance, je n'ai plus besoin de lui. Alors que, en fait, il ne t'a pas dit quelque chose. Quand l'abondance viendra à manquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien si des gens viennent et volent l'abondance qu'il y a dans ta maison, comment tu feras? Si les gens viennent t'agresser, on veut à ta vie et on veut à ton abondance, comment tu feras? Parce qu'une chose est sûre, c'est que toute personne qui entre dans l'abondance suscite des ennemis qu'elle n'avait pas avant. Alors, c'est là où le Père est important, parce que le Père, ayant eu l'expérience, sait que ton abondance, ta qualité de l'abondance peut attirer tel genre de méchant, tel genre de personne. C'est pourquoi ce que nous disons aujourd'hui, nous appelons ça le coaching. C'est ce que nous appelons le coaching, l'enseignement sur mesure, enseignement sur mesure. Regardez le Seigneur Jésus. Excusez, j'ai une quinte de tout. Dans Matthieu 17, le Seigneur Jésus dit à Pierre, pour ne pas que nous puissions être un scandale pour beaucoup, va et pêche le premier poisson qui viendra. Tu l'ouvres la bouche, tu trouveras un sextaire, je crois, et tu viendras payer le passage chez les Romains, parce que c'est eux qui ont fait la route et ils demandent un droit de passage. Tu vois? Maintenant, imaginez que le Seigneur ait dit juste à Pierre, va et pêche le poisson. Qu'est-ce que Pierre aurait fait? Pierre aurait trouvé le poisson. Il serait soit revenu voir le Seigneur pour dire, j'ai trouvé le poisson.
si il est un enfant sage, soit il allait prendre le poisson, chercher quelqu'un à qui il va vendre le poisson. Et or, un poisson n'aurait pas pu payer le passage des deux. Donc, il serait resté plus longtemps pour trouver sûrement un deuxième poisson qu'il aurait vendu pour trouver assez d'argent pour payer le passage. Donc, ce qu'on appelle le coaching, c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur lui a dit, va. Le premier poisson que tu trouves, le poisson en fait n'est que le porte-monnaie. Tu l'ouvres, tu prends la pièce, tu payes. Donc le poisson, à la fin, si tu veux, tu peux le vendre. Ça nous fera une pièce en plus. Mais sinon, le poisson, tu peux le jeter parce que nous aurons déjà l'argent. C'est ça le coaching. Donc quand un père t'envoie, en fait, il a regardé devant, il a regardé derrière, il a pensé aux aléas, aux choses qui sont autour et il t'a envoyé. Donc, bref, il te prépare. Donc, tous les cas que tu rencontreras, si tu as été un enfant assidu, tu verras que dans l'enseignement de ton père, la réponse pour toi existe dedans. Ou bien, comme vous disiez, dans le coaching dans lequel on t'a mis, tu trouveras la réponse dedans si tu as été un enfant assidu. Donc, je voulais dire que faut pas être de ceux qui en envoient quand ils trouvent le bonheur là-bas. Ils oublient comme les 10 lépreux. Les 9 ont oublié de venir dire merci. Or, ils ne savaient pas que le but, ce n'était pas d'être purifié, mais le but, c'était d'être sauvé. Mais quand ils ont trouvé être purifié, pour eux, la course s'est arrêtée. C'est un qui est revenu et lui, il a été sauvé. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Que quand tu as un père, il te protège jusqu'au moment où tu deviendras assez solide ou bien jusqu'au moment où à ton tour tu seras établi père pour guider d'autres personnes. Parce que le père, non seulement quand on dit un père est un repère, mais le père en fait est l'expérience et le partage d'expérience est le pilier de la morale. Le père est encore le soutien dont on a besoin quand on est perdu ou quand on est abattu. Parce que le Père est passé par là où nous passons maintenant. Il est capable de te donner un conseil tiré de son expérience ou de l'expérience de quelqu'un qu'il a vu passer exactement dans la même situation.